Dans la culture populaire française, peu d'artistes ont construit un rapport aussi particulier au secret que Mylène Farmer. Depuis ses débuts, dans les années 1980, elle apparaît, disparaît, revient, se retire, puis surgit à nouveau dans un clip, une chanson, une tournée ou une apparition rare. Cette alternance entre absence et événement a façonné une légende. Chez d'autres célébrités, une rumeur de mariage serait rapidement confirmée, démentie ou absorbée par le cycle habituel de l'actualité people. Chez Mylène Farmer, elle prend une dimension différente. Parce que l'artiste parle peu. Parce qu'elle ne livre presque jamais d'explications directes. Parce que son œuvre elle-même semble toujours dire quelque chose sans jamais tout dévoiler. En 2026, le contexte renforce encore cette attention. Mylène Farmer vient de dévoiler le single « C'est à qui le tour ?», présenté comme le premier extrait de son 13e album studio attendu à l'automne. Ce retour intervient après « L'Emprise », sorti en 2022 et après la fin de la tournée des stades Nevermore, achevée en octobre 2024. Dans ce moment de visibilité retrouvée, la moindre question intime devient matière à interprétation. Un mot, une apparition, une absence, une silhouette auprès d'elle, une chanson d'amour, tout peut être lu comme un indice. C'est précisément ce mécanisme que cette feng shui propose d'analyser. Le titre parle de mariage, mais l'enquête commence par une absence. Aucune annonce officielle, aucun communiqué public, aucun document médiatique solide ne permet aujourd'hui d'affirmer que Mylène Farmer s'est mariée à 64 ans. Cette nuance est essentielle. Elle ne retire pas son intérêt au sujet. Au contraire, elle le rend plus révélateur. La rumeur fonctionne parce qu'elle s'appuie sur un désir collectif. Depuis longtemps, Mylène Farmer est perçue comme une artiste insaisissable. Le public connaît sa voix, ses clips, ses costumes, ses textes, ses chorégraphies, ses concerts monumentaux. Il connaît moins la femme derrière la scène. Ce décalage produit un espace vide, et dans cet espace, les récits sentimentaux prolifèrent. L'idée d'un mariage à 64 ans contient plusieurs ressorts narratifs puissants. Elle suggère d'abord la possibilité d'un accomplissement tardif. Après une carrière immense, après des décennies de silence, l'artiste accepterait enfin de reconnaître publiquement une forme d'amour stable. Elle renverse aussi l'image de la star inaccessible. Celle qui semblait appartenir uniquement à son œuvre deviendrait soudain une femme ordinaire, capable d'un geste intime et socialement identifiable. Mais Mylène Farmer n'a jamais vraiment construit sa carrière sur l'ordinaire. Même lorsqu'elle chante l'amour, elle le fait souvent dans une zone ambiguë, amour impossible, amour blessé, amour mystique, amour physique, amour disparu, amour fantasmé. Ces chansons ne donnent pas des réponses, elles ouvrent des labyrinthes. Ce rapport au secret s'explique aussi par son histoire médiatique. Très tôt, Farmer a compris que la surexposition pouvait affaiblir le mystère. Là où d'autres artistes nourrissent la presse de confidences, elle a souvent choisi la rareté. Sa parole publique devient alors un événement en soi. Ne pas parler, chez elle, n'est pas seulement une protection, c'est aussi une forme de signature. Il faut donc distinguer 3 niveaux. Le premier est le fait. Mylène Farmer est née en 1961 et a 64 ans depuis septembre 2025. Le deuxième est l'information sentimentale documentée. Sa relation avec le réalisateur et producteur Benoît Di Sabatino est régulièrement évoquée dans la presse depuis leur rencontre autour du clip « C'est une belle journée » en 2002. Le troisième est la rumeur de mariage. Elle n'est pas confirmée publiquement. Cette distinction est importante car elle permet de traiter le sujet sans tomber dans la fabrication. Une feng shui culturelle peut analyser une rumeur, mais elle ne doit pas la transformer en vérité. Elle peut examiner ce que cette rumeur révèle de l'imaginaire collectif, le besoin de voir une icône trouver un apaisement, le désir de refermer une histoire artistique sur une conclusion sentimentale, ou encore la fascination pour les femmes célèbres qui vieillissent sans se soumettre aux codes habituels de confession publique. À 64 ans, Mylène Farmer ne correspond pas à l'image traditionnelle d'une star en retrait. Elle continue d'exister dans l'actualité musicale, elle reste associée à des événements majeurs. Elle conserve une communauté de fans extrêmement active. Dans ce contexte, le récit du mariage devient presque secondaire. Le vrai sujet est ailleurs. Comment une artiste peut-elle conserver le contrôle de son image à une époque où tout semble devoir être révélé ? Mylène Farmer répond à cette question par une méthode constante. Elle donne l'œuvre, mais pas forcément la clé. Elle donne la scène, mais pas la maison. Elle donne le texte, mais pas l'explication biographique. C'est précisément ce qui rend toute rumeur intime si puissante autour d'elle. Dans les récits publics consacrés à la vie affective de Mylène Farmer, un nom revient avec insistance, Benoît Di Sabatino. Réalisateur et producteur, il aurait rencontré l'artiste en 2002 lors du travail autour du clip « C'est une belle journée ». La presse People l'a souvent présenté comme son compagnon discret, un homme éloigné des projecteurs, à l'image d'une relation que l'artiste n'a jamais transformée en spectacle.
Ce point est essentiel. Dans le cas de Farmer, l'amour n'est pas un feuilleton médiatique classique. Il n'est pas ponctué de déclarations répétées, de couvertures de magazines, de mises en scène de couples ou de récits domestiques. Il apparaît plutôt par fragments. Un nom dans un article, une collaboration artistique, une allusion dans une chanson, une photo rare, un silence prolongé. La relation avec Benoît Di Sabatino intéresse parce qu'elle semble correspondre à une logique farmerienne. L'amour existe, mais il demeure protégé. Il ne disparaît pas, il ne s'expose pas. Il reste à la périphérie dans un espace où l'intime peut survivre à la pression du public. Cette discrétion n'est pas forcément une fuite. Elle peut être lue comme une forme de cohérence. Depuis le début de sa carrière, Mylène Farmer a construit un univers où l'image est travaillée avec une précision extrême. Ses clips sont souvent pensés comme des courts-métrages. Ses concerts ressemblent à des cérémonies. Ses textes convoquent à la littérature, la mort, le désir, la solitude, la révolte intérieure. Dans un tel système, une confession trop directe pourrait presque paraître étrangère à l'œuvre. L'amour, chez elle, n'est pas nié. Il est déplacé vers la création. Il devient motif, tension, symbole. Là où certains artistes racontent leur couple en interview, Farmer préfère laisser les chansons produire leurs propres échos. Cette méthode crée une relation particulière avec le public. Chacun écoute, interprète, projette, relie une phrase à un visage, une mélodie à une période, une image à une hypothèse. C'est pourquoi l'idée qu'elle aurait enfin accepté l'amour de sa vie est intéressante, même si elle n'est pas factuellement confirmée sous la forme d'un mariage. Elle reprend un thème profond de son œuvre, l'acceptation. Accepter d'aimer, accepter de vieillir, accepter d'être vu autrement, accepter que le temps transforme le rapport au désir et à la solitude. Mais l'expression peut aussi être trompeuse. Elle suppose qu'avant 64 ans, Mylène Farmer aurait refusé l'amour. Rien ne permet de l'affirmer. Ce que l'on peut observer, en revanche, c'est qu'elle a refusé d'en faire un produit médiatique. La nuance est capitale. Ne pas exposer sa vie privée ne signifie pas ne pas aimer. Ne pas confirmer une relation ne signifie pas ne pas la vivre. Ne pas se marier publiquement ne signifie pas refuser l'engagement. Ce point révèle un biais fréquent dans le traitement médiatique des artistes féminines. Une femme célèbre qui ne montre pas son couple devient vite une énigme. Une femme qui ne parle pas de mariage devient une célibataire supposée. Une recluse, une personne à dévoiler. Le public et la presse projettent sur elle des attentes, aimer, confirmer, s'expliquer, rassurer. Farmer, elle, semble résister à cette demande. Dans cette résistance, il y a une forme de pouvoir. Elle ne se laisse pas entièrement raconter par les autres. Elle impose des limites, elle accepte d'être une figure publique, mais pas un personnage disponible en permanence. Elle laisse son œuvre circuler, mais conserve une frontière autour de sa personne. La rumeur du mariage à 64 ans doit donc être lue dans cette tension. D'un côté, elle répond à un besoin narratif, donner à la chanteuse une histoire d'amour claire, lisible, presque romanesque. De l'autre, elle se heurte à l'une des constantes de sa carrière. Mylène Farmer n'a jamais semblé vouloir être lisible à ce point. Le paradoxe est de là. Plus elle se tait, plus on parle. Plus elle protège sa vie privée, plus celle-ci devient un objet de curiosité. Plus elle se retire, plus son absence produit du récit. Réduire Mylène Farmer à une rumeur sentimentale serait une erreur. À 64 ans, elle demeure avant tout une artiste active, dont les gestes publics sont rares, mais fortement symboliques. Son actualité récente le montre. En mai 2025, elle apparaît au Festival de Cannes pour rendre hommage à David Lynch avec une chanson intitulée « Confession ». La cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes est alors marquée par une tonalité grave, traversée par les tensions du monde, les hommages et les prises de parole politiques. Dans ce contexte, la présence de Farmer n'est pas seulement musicale. Elle relie son univers à celui d'un cinéaste qui, comme elle, a souvent exploré le rêve, l'inquiétude, la beauté étrange et les zones obscures de l'imaginaire. Euronews a décrit cette prestation comme un moment marquant, soulignant que Farmer avait interprété une chanson dédiée au réalisateur disparu. Là encore, l'artiste ne choisit pas une apparition ordinaire. Elle revient par un hommage, par une atmosphère, par un lien esthétique. Cette séquence cannoise aide à comprendre pourquoi le public reste si attentif à elle. Mylène Farmer n'est pas seulement une chanteuse populaire, elle est devenue un objet culturel total. Musique, images, cinéma, mode, scène, mystère, mémoire collective. Sa carrière dépasse le simple cadre de la variété. Elle appartient à cette catégorie rare d'artistes dont chaque geste est immédiatement interprété. Puis vient 2026. Le single « C'est à qui le tour » annonce un 13e album studio attendu à l'automne. Selon CNews, le morceau marque son retour discographique après l'emprise et après la tournée Nevermore. Ce retour change la perspective. L'artiste n'est pas dans une logique de bilan définitif. Elle ne se présente pas comme une figure déjà figée dans la nostalgie. Elle continue de produire,
de provoquer l'attente, de s'inscrire dans l'actualité. La rumeur sentimentale arrive donc dans un moment où Farmer est à la fois regardé comme une légende et comme une artiste encore active. La tournée Nevermore a également renforcé cette dimension testamentaire sans pour autant fermer la porte. Beaucoup y ont vu une possible fin scénique ou du moins un moment de synthèse. Les concerts dans les stades, la scénographie sombre, les corbeaux, les références au passé, tout semblait dialoguer avec l'idée de disparition et de renaissance. Pourtant, le retour musical de 2026 rappelle que chez Mylène Farmer, la fin est rarement une fin simple. C'est souvent une transition. Dans ce cadre, le thème de l'amour tardif prend une autre signification. Il ne s'agit pas seulement d'un possible mariage, il s'agit d'une question plus large. Comment une artiste qui a chanté la mélancolie, le désir et l'absence pendant 4 décennies aborde-t-elle aujourd'hui le temps qui passe? L'amour, à 64 ans, n'a pas le même poids symbolique qu'à 25 ou 35 ans. Il n'est plus promesse naïve. Il peut devenir choix, fidélité, refuge ou simplement espace de paix. Mais encore une fois, il faut rester prudent. Mylène Farmer n'a pas publiquement livré un récit personnel permettant de conclure à une telle évolution intime. L'analyse doit donc se fonder sur son œuvre, son attitude médiatique et son actualité artistique, non sur une affirmation invérifiable. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Farmer continue de maîtriser son récit. Même lorsqu'elle revient, elle ne se livre pas totalement. Même lorsqu'elle apparaît à Cannes, c'est pour chanter un hommage, non pour commenter sa vie. Même lorsqu'elle annonce un album, elle laisse l'interprétation ouverte. Cette maîtrise explique sa longévité. Dans une époque saturée de contenu, où de nombreuses célébrités racontent leur quotidien en continu, Mylène Farmer reste l'une des rares artistes françaises capables de faire événement par la rareté. Elle n'a pas besoin d'expliquer chaque silence. Le silence fait partie de l'œuvre. C'est peut-être ici que le titre trouve son vrai sens. Accepter l'amour de sa vie ne désigne pas forcément un mariage civil, une cérémonie ou une annonce officielle. Il peut désigner une forme de réconciliation plus vaste. Avec le temps, avec la création, avec la fidélité d'un public, avec une image de soi qui a traversé les décennies sans se dissoudre. L'hypothèse d'un mariage de Mylène Farmer à 64 ans fascine parce qu'elle promet une révélation intime sur une artiste qui a toujours préservé son monde privé. Mais en l'absence de confirmation publique, il serait imprudent de présenter cette rumeur comme un fait établi. Ce que l'on peut affirmer avec plus de rigueur, c'est que Mylène Farmer reste l'une des figures les plus singulières de la culture française. À 64 ans, elle continue de susciter l'attente, de nourrir les interprétations, de revenir là où on ne l'attend pas toujours, sur la scène de Cannes, dans un hommage à David Lynch, dans un nouveau single, dans la promesse d'un album. La question du mariage importe donc moins que ce qu'elle révèle. Notre besoin de donner une conclusion sentimentale aux grands récits artistiques. Nous voulons savoir qui aime l'icône, qui partage son silence, qui se tient derrière la porte fermée. Mais Mylène Farmer rappelle par sa trajectoire qu'une artiste peut appartenir au public sans lui appartenir entièrement. Alors, que faut-il croire? Que la rumeur annonce une vérité encore cachée? Qu'elle n'est qu'une projection médiatique sur une femme célèbre et discrète? Ou qu'elle exprime simplement le désir du public de voir Mylène Farmer trouver, après tant d'années de mystère, une forme d'apaisement personnel? Et vous, lecteurs, qu'en pensez-vous? Mylène Farmer finira-t-elle un jour par parler ouvertement de sa vie amoureuse ou son silence restera-t-il la clé de sa légende?